Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Bien que ce soit une mise à l'épreuve, Jésus va répondre aux pharisiens. Il va aussi répondre à ses disciples. Il le fait en donnant le sens aussi bien du mariage que du célibat. Deux états de vie qui peuvent honorer le Créateur. L'objectif de l'enseignement de Jésus est d'aider à sortir de l'épreuve et non pas à mettre à l'épreuve comme le font les pharisiens. Il aide à entrer dans la compréhension en redisant le plan de Dieu sur l'homme et la femme. Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. C'est là l'idéal présenté par le Seigneur sur l'institution du mariage. Ce qui compte pour Jésus, c'est ce que Dieu a voulu au commencement. La vie dans le mariage ou le célibat consacré disent que nous sommes capables d'aimer. Mais ils disent aussi quelque chose de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Plutôt que de parler de rupture et de divorce, qui étaient autorisés au temps de Jésus, Jésus parle du mariage comme une vocation qui dit le projet d'amour de Dieu, au même titre que toutes les autres vocations d'ailleurs. Et qui dit vocation, dit signe. Et qui dit signe, dit sacrement. Un sacrement est un signe visible du don de Dieu. Ainsi Jésus rappelle que l'amour humain n'est pas seulement le fruit d'une attirance, d'un désir qui porte l'homme vers la femme ou la femme vers l'homme, mais une alliance dans laquelle Dieu est engagé. Ainsi, l'homme et la femme qui vivent dans le mariage sont invités à le faire vivre pour dire aux conjoints, aux enfants, au monde entier que l'amour vient de Dieu et qu'il est communion et qu'il fait grandir l'humanité. Mais nous le savons, cette aventure du mariage n'est pas sans difficulté, sans épreuve, sans tension. Et Jésus le sait. Aussi, je ne peux m'empêcher de penser à toutes celles et ceux qui n'y arrivent pas pour de multiples raisons. Il ne nous appartient pas de juger, ni de condamner qui que ce soit. Cependant, nous devons avoir envers eux le regard même de Dieu qui accompagne, soutient, encourage, ouvre la vérité des cœurs, en un mot, offre un regard d'espérance. Le pape François déclare « Le chemin de l'Église depuis le Concile de Jérusalem a toujours été le chemin de Jésus, le chemin de la miséricorde et de la réhabilitation. Le chemin de l'Église est de ne pas condamner quelqu'un à jamais. Il est de répandre le baume de la miséricorde de Dieu sur toutes celles et ceux qui le demandent avec un cœur sincère. Ainsi, le mariage, dans le plan de Dieu, c'est quelque chose de beau, de sérieux, qui doit se construire au jour le jour. C'est plus qu'un contrat, c'est une alliance. Pour Jésus, l'amour est fondé sur la tendresse du cœur et non sur des rapports de force. L'amour ne peut se vivre que dans la réciprocité et l'égalité. Il y a là une exigence qui invite à la réflexion. Celui qui peut comprendre, dit Jésus, qu'il comprenne. Alors Seigneur, aujourd'hui, ouvre-nous à l'intelligence des Écritures. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.